Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Impulse. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine comme d'habitude pour un nouvel épisode. Je pense que vous aurez remarqué que j'ai raccourci le générique. Pour tout vous dire, il y a quelques jours, j'écoutais un podcast et je me disais, mais mon Dieu, mais c'était interminable. L'introduction durait, je crois, 2 minutes 30. Et j'ai fait un petit pas de côté et je me suis regardée droit dans la glace. Peut-être au bout de 6 mois de podcast, 30 secondes d'intro, c'était un petit peu trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'ancienne intro vous manque ou est-ce que comme ça c'est suffisant? Comme d'habitude, je me suis bien installée pour vous enregistrer cet épisode. J'ai allumé une bougie, alors c'est une bougie Woodwick. C'est la White Honey. Elle sent extrêmement bon et elle crépite évidemment. Ça sent le sirop de miel. Ça sent un petit peu la vanille, un petit peu le caramel. J'adore, j'adore, j'adore. Je voulais vous remercier pour vos bons retours sur les épisodes précédents. Je vois que cette série autour de l'automne vous plaît toujours autant. Vous avez été quelques-unes à m'écrire quel profil vous correspondait puisque la semaine dernière, je vous ai proposé un test de personnalité spécial automne. Donc, est-ce que vous êtes plutôt cosy addict? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à adorer aller dans la nature? Et du coup, vous avez été plusieurs à m'écrire que vous vous reconnaissiez dans plusieurs profils et c'était totalement normal. Moi la première. Donc bref, merci pour vos retours. C'était fou de voir à quel point la saison vous parle, quoi. J'adore avoir trouvé mon public comme ça, puisque je crois qu'on a tous ce petit truc avec l'automne. On adore se cocooner, se prendre du temps pour soi, se recentrer. Et en même temps, on veut pas se laisser happer par la grisaille, par la mélancolie. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode vraiment simple, un peu comme une boîte à douceur. Je sais pas comment j'aurais appelé l'épisode finalement, mais j'ai noté 10 gestes simples pour un réconfort instantané. L'idée, c'est de vous partager 10 petits gestes, des trucs qui soient vraiment faciles à mettre en place et qui rendent le quotidien beaucoup plus doux, plus léger et qui fait que vous soyez comme d'habitude. Vous n'avez pas besoin de tout faire ni de devenir une sorcière de l'automne du jour au lendemain, mais je vous invite à piocher dans ce qui vous parle. Donc enfilez un bon petit pull, préparez-vous une boisson chaude. Moi je l'ai pas fait aujourd'hui puisque j'ai peur de tout renverser sur mon setup. Pour vous tourner ces épisodes, en fait je suis dans mon lit puisque c'était beaucoup mieux au niveau du son, ça enlève la résonance et compagnie. Et du coup évidemment si je prends une boisson chaude dans mon lit, l'ayant fait des millions de fois, je sais que je vais tout renverser. Parenthèse terminée, vous préparez-vous votre boisson chaude préférée et c'est parti! Premier petit geste, allumez une lampe avant qu'il ne fasse trop sombre chez vous. D'abord, pour éviter la chute brusque de luminosité, vous pouvez aussi vous créer une transition douce entre votre journée, votre soirée, et tout ça, ça envoie un signal de décompression au cerveau. Vous savez, on a déjà parlé des sas de décompression, c'est super important. Ça va vraiment venir conditionner votre inconscient. Je vous conseille de choisir une lumière chaude. Donc vous savez, la lumière, ça se mesure en Kelvin, si je dis pas de bêtises. Et donc bien sûr, ma lampe chouchou, c'est ma lampe au sel de l'Himalaya. Et je crois qu'elle diffuse 2700 Kelvin. Entre 3000 et 4500, je crois que c'est encore considéré comme une lumière chaude, une lumière un petit peu douce, diffuse. Mais voilà, pour vous donner une idée, ma lampe au sel de l'Himalaya, c'est 2700. Vous allumez ça 20-30 minutes avant la tombée de la nuit et ça va vous faire une transition délicieuse entre la journée et la soirée. Pour ma part, je privilégie toujours les lampes d'appoint. Je préfère avoir plein de petites sources de lumière chez moi plutôt que mon énorme plafonnier, même si c'est de la lumière douce. Je vous propose quelques idées de variantes. Ça peut tout à fait être une guirlande que vous mettez autour d'une étagère ou autour d'un miroir. Moi j'ai des guirlandes un petit peu partout chez moi, dans ma cuisine, au-dessus de la télé, dans la salle de bain aussi. Vous pouvez aussi utiliser une lampe avec variateur, ça s'appelle, que vous pouvez régler à 30-40% selon l'ambiance que vous avez envie d'avoir. Bien sûr, qui dit source de lumière dit aussi bougie. Donc ça pour les soirs de lecture c'est parfait et ça peut être comme moi des bougies parfumées. Voilà donc lumière douce, premier geste, instantanément cosy, on y est. Deuxième geste, vous faire un rituel boisson chaude. Bon ça je vous en parle tout le temps, c'est un geste que j'adore, que j'aime tellement. Je dois boire au moins 4 ou 5 boissons chaudes par jour. J'alterne, vous savez, entre la ricorée, de la chicorée à la vanille. Récemment, j'ai découvert ça, j'adore ça. Un petit café, même si c'est un petit peu plus rare en ce moment. Je sais pas, je trouve que c'est un geste ultra sensoriel qui peut vous ancrer. C'est un plaisir immédiat, un réconfort immédiat aussi. Moi, je sais que avant de boire ma boisson chaude, il y a bien 15-20 minutes pendant lesquelles je prends ma tasse dans mes mains et ça réchauffe. Et ça fait tellement du bien, ça apaise votre système nerveux complètement instantanément. C'est un petit peu une micro-méditation. Enfin bon, bref.
bref, j'adore ça. Donc je vous conseille de choisir une tasse et de la dédier à votre instant cosy. Vous choisissez une boisson que vous adorez. Je vais vous en proposer quelques-unes. Un truc que j'adore, moi, c'est une infusion pomme-cannelle. Alors soit vous l'achetez dans le commerce, soit vous faites infuser, alors je pense de la pomme séchée, ça doit exister. Vous mettez un petit bâton de cannelle à l'intérieur et vous sucrez légèrement avec du miel, ça doit être absolument exquis. Et je sais pas, pomme cannelle c'est quand même la base en automne. Vous pouvez vous faire un latte au curcuma, donc vous mettez un petit peu de lait, moi je préfère le lait d'avoine, dans une casserole, vous portez à ébullition, vous ajoutez du curcuma, du miel, peut-être éventuellement une pincée de poivre. Moi j'aime aussi dans ce genre de boisson mettre un petit peu de gingembre. Et bien sûr, troisième option, un chai, soit latte, soit un chai nature. Donc vous prenez votre sachet de thé noir chai, un petit peu d'eau, un petit peu de lait chauffé selon ce que vous préférez et vous pouvez ajouter à la main quelques épices, donc anis étoilé, cannelle, cardamome, à quoi on pourrait penser aussi, peut-être encore un petit peu de poivre, non c'est trop. Le petit bonus c'est de vous faire une station boisson chaude à la maison avec vos tasses, vos épices, votre thermos pourquoi pas. Comme ça, vous avez vraiment un endroit dédié à ça. Ensuite, troisième geste, on va marcher dehors, même quand on a la flemme, même quand il pleut. Alors, ne faites pas comme moi et ne tombez pas malade, mais équipez-vous. Marcher en extérieur, évidemment, ça oxygène votre cerveau, ça réduit le stress de façon instantanée. C'est un moment qui est très contemplatif, donc ne réfléchissez pas trop non plus. Le but, c'est pas de provoquer l'anxiété, j'ai envie de dire, mais voilà, plutôt d'aller booster naturellement la dopamine. Évidemment, téléphone à proscrire quand vous êtes dehors. Vraiment, j'y tiens, pas de téléphone, pas d'écran. À la limite, un petit podcast si ça vous aide, mais bon, voilà. Et vous passez 10-30 minutes sans but, vous regardez juste dehors. Et là, j'ai réfléchi à quelques idées de variantes. Je vous propose d'abord une marche sensorielle. Donc pour celle-ci, vous allez noter 3 choses que vous voyez, 2 choses que vous entendez, et une chose que vous sentez. Vous adaptez évidemment à vous, c'est vraiment pour vous guider, parce que je sais que moi quand je vais me balader en ce moment, ça sent les feuilles mortes, ça sent les feux de cheminée, enfin voilà, ça peut être beaucoup d'autres choses. Vous pouvez aussi vous faire une marche photo, prendre 3 choses qui vous inspirent, ça peut être les couleurs, ça peut être les textures, ça peut être, je sais pas, des animaux que vous avez la chance de croiser. Et si vraiment c'est compliqué pour vous d'aller marcher dehors ou que, je sais pas, vous n'avez pas du tout de forêt ou de jolis endroits à proximité, vous vous faites une micro-pause à la fenêtre et vous ouvrez la fenêtre 3 minutes, vous respirez profondément et déjà ça peut vous faire beaucoup de bien. Ensuite, je vous propose de vous créer un coin cocon. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, ça se transforme en geste hyper simple. Je vous propose vraiment de choisir un espace chez vous, même si c'est 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Il faut que ce soit un espace que vous associez à la détente. Dans cet espace qui peut être, je sais pas, un pouf. J'allais dire un siège, un fauteuil, mais c'est peut-être pas possible chez vous, je sais pas. Quand on est dans un appartement, c'est peut-être compliqué d'avoir un fauteuil quelque part, donc je sais pas. Vous pouvez même mettre des coussins par terre, hein. Et là, vous allez venir agrémenter tout ça de textures qui vous plaisent, d'odeurs, d'accessoires. Donc ça peut être un plaid en grosse maille, des coussins, des chaussons aussi. Vous pouvez mettre vos chaussons dans ce coin-là et les enfiler dès que vous avez besoin. Au niveau des odeurs, ça peut être un spray d'ambiance, donc un truc qui sente le bois, la vanille, une bougie bien sûr. Et côté accessoires, je vous propose de mettre votre petite lampe, un carnet, un livre, un magazine. Pourquoi pas mettre votre enceinte aussi là-bas, comme ça vous pourrez mettre vos meilleures playlists. Vous pouvez aussi vous créer un panier avec tout ce dont vous avez besoin, un masque pour les yeux, un baume à lèvres, un truc vraiment axé self-love, self-care. Ce coin cocon là, pour vous, c'est votre club privé anti-stress. 5e petit geste pour un réconfort immédiat, tenir un journal des petits plaisirs. Vous savez que pratiquer la gratitude régulièrement, ça reprogramme réellement votre cerveau vers du positif. On en a déjà parlé dans des épisodes dédiés au journaling. Je vous propose de peut-être chaque soir écrire 3 choses qui vous ont fait plaisir ou alors le matin 3 choses pour lesquelles vous êtes enthousiaste aujourd'hui. Mais c'est pas forcément des choses extraordinaires. Ça peut être aujourd'hui j'ai aimé, aujourd'hui j'ai appris, aujourd'hui ça m'a surpris. Aujourd'hui, j'ai parlé avec machin. Si vous êtes particulièrement créative et que vous avez le matériel à disposition, vous pouvez vous faire un photojournal avec une photo par jour que vous collez, que vous sauvegardez quelque part. Et j'ai pensé aussi à un format vocal, mais alors ça, c'est peut-être... je sais pas, je trouve ça assez impressionnant, c'est un peu contre-intuitif puisque là, je suis en train de vous parler dans un micro, mais je trouve ça assez intimidant de faire ça sur mon téléphone. Mais ça peut être faire un vocal de 30 secondes par jour sur votre téléphone. Si l'écriture vous paraît longue ou que ça, au contraire, ça vous intimide, il y en a qui sont certainement beaucoup plus à l'aise à l'oral. Voilà, donc 3 petits kiffs et ça y est, votre cerveau commence
tendance à se souvenir du bon. Je vous assure que ça marche, mais ça, il faut vraiment le pratiquer sur le long terme. 6e petit geste, vous faire une bande son de l'automne. Les sons immersifs, la musique, vous savez que ça ancre les émotions et ça vous permet de créer des souvenirs sensoriels géniaux. À quel moment écouter vos playlists? Écoutez, ça peut être le matin en vous préparant, sous la douche, pourquoi pas, en cuisinant aussi, en marchant, en allant en forêt, ou pour vous accompagner pour vos soirées lecture, pourquoi pas. Ça peut être le matin du piano léger, l'après-midi un petit peu de folk, et le soir une soirée un petit peu plus chill avec du jazz. Moi, mon gros kiff à cette période-là, Halloween arrive bientôt en plus, vous savez que c'est d'écouter des playlists spéciales Halloween, et en particulier des playlists de bande-son de films d'Halloween. Ça, il y en a plein sur Spotify, sur Deezer, je vous laisse aller chercher ce qui vous correspond le plus. 7e geste, osez dire non et préserver votre énergie. On en parlait la semaine dernière, mais si vous n'êtes pas du tout du genre à aimer sortir, vraiment, mais dites non sans aucune culpabilité. Vous n'êtes obligé de rien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement acquis pour moi, donc j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais si vous êtes concerné par, je sais pas, le fait de ressentir de la pression quand on vous propose de faire des choses, je pense que c'est important de le rappeler. Ensuite, un autre geste pour du réconfort immédiat, je vous propose de cuisiner quelque chose qui vous fait du bien. Cuisiner, c'est une activité qui est hyper méditative, ça va calmer votre système nerveux. Je pense qu'inconsciemment, quand on cuisine, on est un petit peu en train d'anticiper ce qu'on va manger et je sais pas, c'est une sorte de projection hyper positive. Vous êtes entouré d'odeurs qui font du bien. C'est ultra réconfortant. Essayez, comme on est en plein automne, d'incorporer des ingrédients de saison. Moi, je peux vous proposer des recettes sucrées. Donc pourquoi pas un banana bread, ça se fait vraiment assez facilement, c'est très healthy, donc vous pouvez en manger des tonnes sans avoir trop mal au ventre. Vous pouvez vous faire des soupes évidemment. Allez, je vous conseille une soupe patate douce, carottes, lait de coco, un peu de gingembre, beaucoup de poivre. Lait de coco, c'est quand même le réconfort ultime. Et enfin, je vous propose des gratins de pâtes et de légumes. Moi, j'adore le gratin, alors ce sera surgelé, mais chou-fleur, brocoli avec des pâtes. Et un truc qui est trop bien aussi, c'est le mac and cheese version vegan, où en fait vous allez mixer des noix de cajou qui auront déjà trempé, donc ça prend un petit peu de temps à faire. Vous mixez ça avec des légumes type patates douces, carottes, je pense que c'est amplement suffisant. Et en fait, ça va vous faire une texture ultra onctueuse. Vous mettez ça dans un plat avec des macaronis, donc c'est de la sauce à ce stade. Vous mélangez bien un petit peu de chapelure, un petit peu d'emmental, et vous allez voir que c'est absolument excellent. Vous pouvez bien sûr regarder une série hyper réconfortante, écouter un podcast, écouter une playlist, ça c'est ce qui s'appelle cuisiner slow, et c'est un acte d'amour pour vous, donc faites-vous plaisir. Avant-dernier petit geste simple, célébrer les petites victoires au quotidien. Alors avec ça, l'idée c'est de renforcer l'estime de vous, de travailler sur la motivation aussi, puisque c'est l'action qui entraîne la motivation et non l'inverse, et ça vous permet de transformer le quotidien en une série de petits jeux, c'est beaucoup plus ludique. Donc essayez d'être attentif comme ça à vos petites victoires. Ça peut être ultra symbolique, ça peut être ultra concret. Par exemple, je sais pas, vous vous êtes réveillé pile à l'heure ce matin et donc vous avez eu beaucoup plus de temps pour vous. Ou alors, je sais pas, vous avez eu le métro ou le train juste à l'heure, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'attendre le suivant. C'est trop bien. Vous faites la vaisselle au compte-gouttes, enfin, vous avez compris ce genre de petites choses. Des fois, vous savez, alors là, j'ai pas d'exemple, attendez, je réfléchis. Ouais, bon, par exemple, cuisiner en avance. Je sais que c'est pas un truc que j'adore faire en ce moment, il y a une période où j'adorais faire ça, mais en ce moment, cuisiner, je sais pas, c'est pas mon grand kiff. Mais quand je cuisine des choses en avance, que je les mets dans des petites tupperwares, que je range au frais, je sais qu'au moment où je dégusterai ça, j'aurai énormément de gratitude pour la Tiffaine du passé qui a pris le temps de faire ça. Donc voilà, une petite victoire par jour, ce sont de grandes victoires cumulées et célébrez-vous, célébrez la vie un petit peu tous les jours. 10e et dernier petit geste simple et réconfortant pour l'automne, je vous invite à respirer et à observer. On en a parlé dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 7 qui s'intitule L'art de ne rien faire. Vous savez que le repos est absolument fondamental pour votre équilibre, même pour la créativité. Je vous propose pas forcément de méditer si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas hyper à l'aise, mais commencez par 5 minutes par jour où vous ne faites rien. Vous n'êtes pas sur votre écran, vraiment vous vous concentrez un petit peu sur votre respiration ou alors vous vous mettez à la fenêtre comme on disait au début, vous regardez autour de vous, vous mettez un timer de 5 minutes. Je suis sûre qu'au début le temps va vous paraître long et vous verrez que si vous faites ça tous les jours, ça va vous faire mais un bien fou. Il y a une époque où j'étais sur Petit Bambou, j'avais la version payante et en fait il y a une méditation qui s'appelle la méditation SOS. Je sais plus si c'était 2 ou 5 minutes. D'ailleurs, je suis en train de penser, je suis quasi sûre que c'est une méditation qui est accessible aussi au niveau gratuit sur Petit
petit bambou. Je pense que n'importe qui peut y accéder. Mais bref, donc je crois que c'était 2 à 5 minutes, mais certainement 5, de cohérence cardiaque. Mais c'était de la cohérence cardiaque associée à quelque chose d'un petit peu plus visuel. Donc certes, vous êtes sur un écran, mais c'est quand même pour vous faire du bien. Donc vous visualisez un cercle qui s'ouvre, un cercle qui se ferme, et en fait vous êtes censé calquer vos respirations dessus, donc inspiration, expiration, et à chaque fois vous avez un gong, et je vous assure que c'était magique, ça a été révolutionnaire pour moi, et l'époque où je faisais énormément d'anxiété, ça m'a beaucoup aidé, et c'est vrai que ça me fait réaliser qu'en ce moment je suis beaucoup moins sujette à l'anxiété, c'est trop bien. Je sais pas exactement pourquoi, je pourrais y réfléchir et vous faire un épisode sur le sujet, mais c'est vrai que je n'ai pas eu de grosses vagues d'anxiété depuis un moment, donc je touche du bois. Bref, donc pour terminer sur ce point 10, respirez, observez, reposez-vous. Même si c'est 5 minutes, je vous assure que si vous êtes pendant 5 minutes en train de vous concentrer sur votre respiration, sur ce qui se passe à la fenêtre ou sur votre cohérence cardiaque, ça va vous faire un bien fou. Et ça évidemment à renouveler autant que vous en avez besoin au cours d'une journée. Vous avez parfaitement le droit de ne rien faire pendant 5 minutes, 1 heure, une journée, peu importe. C'est déjà productif pour votre bien-être et c'est bien tout ce qui compte. Voilà, bon écoutez, j'ai l'impression d'avoir un petit peu enfoncé des portes ouvertes avec ces gestes simples et à la fois, on se pose la question, est-ce qu'on les applique vraiment au quotidien? Je suis pas sûre. Je vous invite peut-être pour la semaine à venir à choisir des petits gestes dans la liste et à vous faire un challenge sur 7 jours pour les intégrer. Donc j'en sais rien, aujourd'hui, créez-vous votre petit coin cocon, mettez un petit journal à côté, demain vous y allez, vous allumez une petite lumière douce, vous écrivez 3 petits kiffs, vous voyez, faites-vous comme ça un petit challenge. Vous me direz à l'issue de la semaine comment ça vous a aidé, est-ce que ça vous a apporté des choses, un peu plus de douceur j'espère. C'était mes 10 petits gestes pour un automne plus doux. Rappelez-vous comme toujours que le but c'est pas d'être parfaite, c'est pas de tout faire, c'est juste d'avoir en permanence dans votre tête une sorte de boîte à outils qui soit un petit peu votre encre et dans laquelle vous allez piocher à chaque fois que vous avez besoin d'un petit peu de douceur. Si vous choisissez déjà 1 ou 2 gestes qui vous font du bien, c'est énorme. Ce qui compte c'est de créer de la douceur dans votre quotidien à votre façon, de découvrir ce qui marche le mieux pour vous en termes de self-care, de self-love. Venez me dire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à noter l'émission, noter Impulse sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup évidemment. Vous pouvez d'ailleurs commenter. J'attends que vous veniez discuter avec moi. J'ai beaucoup trop hâte. J'adore quand vous me partagez vos petits rituels, vos tranches de vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.